Tenpa Chamdende Te Shinshikpa Dwa Champayan Takpa Sokpe Sangerik Patam Sapso Denpa Dewa Shekpa Jikten Kenpa Kepudulwe Kalogyo Wala Namepa Latang Minam Kitenpa Sangi Chamdende Pelgawa Shaketupa La Chekselu Chedo Kepsuchi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, tellement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sages en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe au Sutra du cœur à la page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité.
De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination de l'élimination et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final de nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement un surpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kala chepene choktampani nanche de trunawe tutapche trupa pola mayel pushinsi neson garo zogla chakselo akasamarat sachadara samarayape. Akasamara Samaraya Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiso O Papa Kunchok Sumgi Gaiden Petop Kiche Lopa Gyochik Mepa Gyochik Shewa Gyochik Drakek Pache Mitun Pechorinen Patam Shishanti Kurusu. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Et on passe à l'offrande du mandala, page 87. Sashipeki Chukshing Metok Ne
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Tenez. 다 당고 군다만 쉬어 단다 랑주 중화의 신드는 가와상부 종샤 삼쇼스. Pensons combien nous sommes extrêmement fortunés d'avoir pu nous réveiller ce matin et de ne pas être morts dans l'intervalle, dans la nuit. Nous avons énormément de chance, en fait, que cela ne soit pas produit. Et Okay. Kenza shui tongdenge 파란색이 라 거진 장고요 라 메레. 제가 디 제야 가르친 거래. 되니 거진 제야디 와. 다 저녁마디기 다 단다들. 가 디 kenza shui tong데다. 그래서 Okay, je vous fais part de notre échange parce que vous ennuyez sinon. Allez, ce que je peux faire. 간데스는 사와래. 되니 레 상부사야 람게도디 다 군조숨샤 산지 군조샤 소 산지 군조마 숨바 디 아니 숨샤바디 라랭케니 용네 용샤바인다 레 상부사와래 스로와 다 디인다 군조숨 산지 군조 거진치 모임 바ten야 디제 되네 다 레 상부사사니 사사기 유더버디 가는 정도에서는 소소지고이나 레상부 사사에 가요 말봐. 인디가는 유디 가는 거라나 유 심지나 된 사바데스 소주 방바다 진바 당와다다 단서바 공바다 다 된데라 되니 용샤버리 되어데 서와 대인디가네 다디 심징이 같은 때야 산제단 심징이 같은라 되니 마다리다 미세 되는이야 단다바도 내버려 단도이네 대샤 한다 모든이 대야 라와이나니 대다기 거진심마도 마지보기 준샤와 제요 말이선 삼당제 대인도 심진다 산진이 거진 제 대니 거진 제니 다디라장이라. Et donc, nous réalisons donc que c'est une grande chance en fait, donc nous soyons encore en vie ce matin, que nous ne soyons pas morts dans la nuit. Et finalement, cette grande chance, il importe de prendre conscience à quoi nous la devons finalement. D'où ce terme de bonté ici.
À quoi est-ce que nous la devons? Si l'on regarde finalement, comment se fait-il que nous soyons encore en vie ce matin? Comment se fait-il que nous ne soyons pas morts dans l'intervalle? C'est parce que nous avons accumulé des karmas vertueux, en l'occurrence des karmas positifs. C'est en dépendance de la présence de karmas positifs en nous que nous ne sommes pas morts encore. Et ces karmas positifs, nous les avons accumulés en dépendance de quoi? En dépendance d'enseignement, de la parole que nous a indiqué le joyau du Bouddha. C'est parce que le joyau du Bouddha nous a indiqué, exposé comment procéder, qu'ensuite nous avons créé donc, ces karmas vertueux. D'où la première chose dont il importe de se remémorer, c'est finalement ce que nous devons aux trois joyaux. En l'occurrence, nous remémorer la bonté des trois joyaux. Mais ces karmas, donc vertueux, quand bien même le Bouddha nous a indiqué comment les accumuler, comment les créer, nous avons pu les accumuler en dépendance des êtres. C'est parce qu'il y a des êtres, c'est en relation avec des êtres que nous avons pu pratiquer la générosité, préserver l'éthique, développer la patience. Et donc cette bonté, finalement, c'est grâce à quoi que nous sommes encore en vie ce matin, outre nous remémorer la bonté des trois joyaux, c'est nous remémorer également donc la bonté des êtres, c'est-à-dire que c'est grâce aux êtres que nous pouvons être encore en vie ce matin. Donc, il importe de repenser ainsi à cela. 심징이 거딘전이 심징이 된다 두고 그래서 아 제니 산지기 가두고 그래서 산지 거딘 템바인다 산지기 거딘 전부래샤 디인자 다 그런 거 숨셔거든 얘기다 치고 그래서 Pourquoi il importe de prendre conscience en fait, que c'est à la fois grâce au Bouddha et grâce aux êtres donc, dont nous pouvons encore jouir de cette existence, c'est-à-dire c'est grâce à la bonté dans ce sens-là, donc grâce au Bouddha, grâce aux êtres que l'on peut jouir encore de cette existence. C'est parce que quand on prend conscience que c'est grâce au Bouddha que l'on doit encore finalement d'être en vie, ben, on devient naturellement plus enclin à appliquer, en fait, à suivre ses propos, sa parole. Et lorsque l'on réalise que c'est grâce aux êtres que nous sommes encore en vie, on est là encore plus enclin à agir en leur faveur. D'une manière tout à fait ordinaire. Maintenant, lorsque par exemple dans une famille, des parents prennent grand soin de leur enfant, lorsque plus tard cet enfant se retourne contre eux, immédiatement il va être pas stigmatisé, mais en tout cas on va dire que son comportement donc, est déplacé, inapproprié. Inversement, lorsque, après avoir reçu énormément de soins de ses parents, un enfant, au contraire, donc, prend à son tour soin de ses propres parents, qu'il leur manifeste toutes les attentions possibles, alors, inversement ici, au contraire, il va être loué par les autres, en tout cas apprécié, enfin montré en exemple, en tout cas, par les autres, considérant en fait qu'il agit de la meilleure façon possible. 파맥도 전부 접어나시 셈마트네 산제다 심진 탐말로 파마도 지과인바 소소로 전부 접어 거딘 전부 접어 지과인바 삼당제 바거딘 제진 치고거래 서로. Ainsi, donc, cet exemple permet d'illustrer encore plus aisément finalement le rôle des Bouddhas à notre égard et les Bouddhas qui nous perçoivent nous-mêmes de façon tout à fait semblable finalement à l'ensemble des êtres et éprouvent à l'égard de tout un chacun le même amour, la même bienveillance. Et donc, de la même façon qu'ils nous ont ainsi témoigné ou qu'ils nous témoignent ainsi leur bonté,
vient maintenant aussi donc le moment de manifester finalement notre gratitude à la rang 3. Quand on dit manifester notre gratitude donc à l'égard des Bouddhas, qu'est-ce que cela veut dire? Finalement, ça consiste en quoi? Ça consiste à agir en faveur des êtres. Et agir en faveur des êtres, œuvrer au bien des êtres, cela veut dire quoi? Cela veut dire contribuer en fait à procurer aux êtres le bonheur et le bien-être et bonheur. Il importe en relation avec soi-même de regarder il importe d'examiner finalement donc au vu de cette lorsqu'on prend conscience de cela, il importe ensuite d'examiner comment finalement nous interagissons avec les autres. Donc est-ce que notre interaction finalement leur est bénéfique ou est-ce qu'elle leur est au contraire préjudiciable? Parce que n'importe que en tout premier lieu, nous cherchions à ne pas nuire à quiconque et pas ensuite, non par la suite, même à essayer de lui être bénéfique. Si l'on se rend compte, en examinant donc nos agissements, si l'on se rend compte que l'on cause du tort, que l'on nuit à autrui, immédiatement, prenant conscience de tout ce que l'on doit aux autres, c'est de ressentir un regret, en fait, profond, de désapprouver finalement notre mode d'interaction. Et de prendre conscience que finalement, si l'on interagit de manière préjudiciable, si on cause du tort en fait à autrui, ce faisant, on pourrait parler de gratitude inversée finalement, c'est-à-dire que on peut dire en français de l'ingratitude littéralement, on manifeste de l'ingratitude. Donc immédiatement de pouvoir se reprendre, donc comprenant ce qu'on leur doit, de sorte à pouvoir au contraire donc interagir de manière bénéfique avec eux. 대지야라 능알 단단면 너바면도 대인상 도배 선지지고 산지 니라도 대인상 아니 대인너바데 산지 니라도 대인상 다 도배 선지지고 도바치기 대체도 되는 당이다 죄니 냠len체 남세진데 죄람라 딱제 진행이 베데 타르친 바지치기 삼 굴lun지고 오래서 Prenons aussi donc pleinement conscience donc de ce que l'on doit aux autres et voyons la nécessité éventuellement donc de réajuster notre agissement, nos interactions ainsi avec autrui. Donc aspirons à ce que les êtres puissent ainsi être débarrassés de la souffrance et de leur cause, ou des souffrances et de leurs causes, d'être débarrassés, de faire l'expérience du bonheur et de rassembler ces causes, et même passons au-delà, aspirons à ce que nous-mêmes nous soyons en mesure, aspirons à ce que nous-mêmes nous fassions cela. C'est alors que l'on se rend compte qu'on est incapable de faire cela pour le moment et que la seule condition qui nous permettrait de le faire est la bouddhéité. C'est le seul état finalement qui nous mettrait en capacité donc de conduire les êtres à cela. Aussi, prenons cette résolution de vouloir atteindre nous-mêmes cet état de Bouddha, de sorte à être ainsi bénéfique à l'ensemble des êtres, raison pour laquelle donc nous apprêtons en fait, à écouter l'enseignement et nous apprêtons même au-delà donc à l'appliquer à notre esprit, examinant notre attitude, notre comportement et faire cela jusqu'à notre transformation finale, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de notre état, de notre bouddhéité.
근데 용야데 랑기셈 인지미지 랑기셈나 다지치야 돼 개침보래 서로 완전히 소소라 다지치야 sab을 시행라 준샤다 좀는 되고 그랬어. 된 노주 침보래 되어 그래서 가디나 시행기 주마도 랑을 주면 와샤다 로지 신로 되고 그랬어. 된 노주 침보시라 그래서 Il est essentiel, en effet, d'examiner notre propre esprit, faute de quoi nous resterons simplement focalisés sur les erreurs, les travers, les imperfections que nous percevrons à l'extérieur, chez les autres, en ayant l'impression que nous-mêmes donc sommes complètement dépouillés finalement, enfin nous sommes blancs comme neige en fait, n'avons pas la moindre erreur, n'avons pas la moindre imperfection, donc c'est essentiel d'examiner notre esprit. 다 되는다. 다 수습 송고 그래. 선은 송해야 돼. 개침부 진 송해야 돼. 서로 샘디 마소나 수림 송해야 말이 송해야 돼. 수림세 송해야 돼. 가르치고 그래. 수림 송해야 돼. 시행을 차와 시하게 줘봐디 송선. 디 송고 그래. 서로 대화 되래. 수림 송해야. 샘 시행을 차와 시야. 디 샘지용 그러와. 샘디 송선. 시행을 차와 집에 샘디 레윈데가네. 대진진이 아니 라링게야 돼 칸시야다 라바 라링게야 돼 레용 거 봤어. 어다디 송고 그랬어. 디 단단 가란도 야는 양도 따고 그러마도 마다나 레야 그래요 말했어. 가뒤에는 신기주마도 랑기주 마통야 좀젠디 랑기주 랑라 마다와 있는데 데레스. 최연한 마 송샤바디 아니 딱지지. 봐. 송샤바디 아니 수수기. 어다 녀바 통화제宣能 대니바르다 현란 적등신은 예바르다 근데 지지지 가소르다 구마자는 예바르다 속제는 예바르다 송여래 봐 안되는베데 남은의 현란 내서는 예바르다 송여래 나된도 다지지 내발래가 레도 레면도 레도는 이 단위선데 지기면서 담자지 아니 나 펜벨래가 레도 면도 다지지 펜벨래가 레도는 단위선데 이 된도 야네야도 로고 지기냐 펜벨 자와 지기냐 섬지 펜바 땅고고 그래 서로와 대마지는 알아도 니 말에 레진이 딱지 마지나 펜도요 말했어 다 남시준되는 게 라데야 되래 서로와 샘주지 만도니 가즈야 연대체로 가즈로스니 마지체로로 차도체로로 아니 통밀라 통준체로로 된데줘야지 주연대와 된데스리고 그래 서로와 수수샘 다지 마치인다 되길래 용 거랬어. 근데 인지 미지샘 다지 지야 되게 좀 버렸어. Examiner donc notre esprit, cela revient finalement à préserver notre esprit. L'accent est toujours mis sur la nécessité de garder notre esprit, dit littéralement, de le préserver. Et il nous est assez indiqué combien le fait de garder ou préserver notre esprit nous permet de préserver l'éthique. Il est littéralement dit que si nous ne gardons pas notre esprit, il est impossible donc de garder ou préserver une éthique irréprochable. Qu'est-ce que cela veut dire fondamentalement, finalement, garder notre esprit? C'est mettre notre esprit à l'abri de causer du tort à quiconque, d'agir finalement, de créer, on pourrait dire, une violence à l'égard d'autrui, c'est-à-dire finalement de causer un préjudice à l'égard d'autrui. C'est cela fondamentalement qui signifie garder notre esprit, empêcher en fait notre esprit de faire quelque chose qui causerait du tort ou nuirait à quiconque. Pour arriver à faire cela, il est entendu qu'il nous faut examiner encore et encore notre esprit. Et c'est ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas pour l'heure. Parce que pourquoi est-ce que nous voyons continuellement des défauts, des travers chez les autres? Pourquoi nos défauts ne nous sautent pas à la figure? C'est parce que justement cela témoigne que nous examinons peu notre propre esprit. Lorsque parce que nous voyons, en fait, nous examinons, nous voyons en tout cas notre esprit focalisé vers l'extérieur. Dès lors que nous voyons quelqu'un mentir ou voler ou tuer, immédiatement nous qualifions ça d'une faute, une transgression, quelque chose qui est inadéquate. Ce qui importe, c'est de procéder de la même manière à l'égard de notre esprit et de voir si ce que nous pensons, ce que nous sommes sur le point de faire, est ou
non bénéfique. Il faut continuellement examiner cela et nous exhorter en fait à ou renforcer en fait tout ce que nous faisons donc de bénéfique, sinon au contraire chercher à remédier donc à tout ce qui pourrait être donc un travers ou un défaut. C'est ce en quoi consiste la transformation de l'esprit. Et la transformation de l'esprit est indispensable donc et possible grâce à un tel examen, parce que si nous n'examinons pas notre esprit, plus nous aurons accumulé de connaissances, par exemple, ou fait d'expériences, plus cela risque d'accroître notre orgueil, d'accroître notre condescendance, de faire que nous sommes plus méprisants, par exemple, ou regardons les autres de haut, ce qui va à l'encontre de la transformation, ce qui est aux antipodes de la transformation. 다데레스 대마지나 응아란도다 갈라오르다 데니 다 domba방보시고아레 dom바시와 잠지 팽요아레 셈주주도 도마레 와 셈주주도 도마레 이 dom바잠도메세 아니 기즈겔롱고 dom바시고아레 기즈겔롱고 dom바시네야 아니 다 소소 셈디 마소나 수림 가디는 수림다 레는 로데야 지레데 바래 딘데인도 셈데 송고에 개침부 차고 와래서 다디 마랑도 가시기라고 와래서 다바데스라 되가네 한 데스 만다와지 차 남선 차두고 요다 그러시 와 아니 대담도면서 다 계시리라 되가네 다 계시스라 되가네 다 지단도 계시스라 되가네 데스 침부지 레비어도 이네야 기시 당와담지 셈주주도 그러벨라나 로마레서 롭존 제네 셈주주도 그러벨라나 롭존 제와담지 셈주주도 말에 롭존디 셈라 마자나 셈주주도 말에로 대인자 마란돌라다 domba lengua jumzenda domba lene 롭존 치고 jumzenda 된도 가르레슬람나 셈주주 당하고 된다라 롭존 치고 하래 domba 랭아디 다 셈주지 다야 된다라 dombal링기 와래 대인자 딜 렘바난시 아니 셈주지 다야 돼 개침버려 소소 셈라 삼로마다나 주지 당 토야 거야 말이야 서로 기시네 다와 토다주지니 되기랬어 다와 토모 통중당 미칸주만주 통지당 용그랬어 된대요랬어 된대 용그래 로와 다 아기시 삼제 뽑았겠네 된대 제야 용그래 로와 가시기 기시를 되거네 할마서는 제사를 된 거랬어. 나 좀 좋다와 나오지 된 거랬어. 말 남게 종성스 가시 아니 저런 게 싫어 와서. 저런 다 자고 왔어야 되는데 지게 요 말을 왔어. 남게 종성스러워. 근데 말했어. 근데 다원이는 말했어. 다원이는 말했어. 근데 이나 기시에서도 잡으면 자루요나. 근데 기우시라로 하다. 아니 로카시지네 자고다 대주어로 된데 말했어. 된데 자고 매와 차 매와 인다. 마이네 줄을 파도시라 만들어 주면지. 대와 된데서 되어서 소소도서는 미동고동 통그래. 셈 담면도 셔그래. 술래서는 셈 남도 담면도 땡그래. 된데 있으면 당제 줄을 두고 말했어. 대인자 저런 쪽에 대 기시를라들랑서 자고도 제다르서 전주어 말했어. 전주어 말했어. 근데 인당 알아도 탐에기 마이네 셈송고도 저란드이네 셈송고 알았어. 말한게 셈송마도 제인치니 다 담다 용고 알았어. 대인단디 내봐도 송고 알았어. 만도 참마다 직발했어. Parce que si l'on n'examine pas donc ainsi notre esprit, qu'en l'examinant on ne cherche pas donc à le réajuster, donc nos facteurs, donc des facteurs tels que donc l'orgueil, l'arrogance, le mépris, etc. Vont s'élever en nous, ne manqueront pas de s'élever en nous.
Par exemple, on prend des vœux, on peut prendre des vœux, de nombreux vœux, mais là encore, le fait de prendre des vœux donc, est une chose excellente, mais si, alors que l'on a des vœux, on n'examine pas notre esprit, il va être très difficile de les préserver, et donc de préserver l'éthique donc, qui découle de la prise de tels vœux. Prendre des vœux de novice, par exemple, de Getsul, des vœux donc, de pleine ordination, de Gelongma, et là encore, prendre les vœux, même si cela est excellent, mais faut-il encore ensuite examiner continuellement notre esprit pour vivre en accord avec ces vœux et ne pas transgresser l'éthique pour pouvoir la préserver. Certains ont cette tendance à penser, dès lors qu'elles voient une personne ordonnée, par exemple, en voyant par exemple en tant que moine, de considérer comme déjà quelque chose en soi, ou de spécial, ou a fortiori en tant que geishe, certaines personnes considèrent comme particulier, quelque part, comme déjà arrivé très loin, en d'autres termes. Attention, par exemple, être geishe, ça signe en fait certaines années d'études, certaines connaissances en fait, livresques pourrait-on dire. Mais être le titre de geishe n'implique nullement, finalement, l'obtention du titre de geishe n'implique nullement le fait d'avoir réajusté son esprit, de l'avoir transformé. Cela signe simplement une quantité, une somme d'études et de connaissances. Or, fondamentalement, finalement, à quoi sert le fait de prendre des vœux? À quoi sert le fait d'étudier, si ce n'est de réajuster notre esprit, de le transformer, par là même de l'améliorer. Si on prend des vœux, si l'on étudie et qu'on laisse notre esprit en l'état, finalement, à quoi est-ce que cela sert? Et soyez conscients de cela. Sachez qu'il y a par exemple des geishés qui sont extrêmement arrogants, extrêmement fiers, en fait, dans le sens de orgueilleux de leur connaissance, etc. Donc, ayez bien conscience de cela. Certains, par exemple, pensent que j'ai développé des aptitudes telles, par exemple, que je suis un arat, un destructeur de l'ennemi, par exemple. Et sous-entendu que je n'ai pas le moindre, que je suis débarrassé de toute forme d'attachement, de l'attachement. Ça, si c'était le cas, si le fait d'être geishe faisait qu'en été, une fois geishe, on était complètement débarrassé de l'attachement, ce serait plutôt bien, parce qu'on y parviendrait juste en quelques années, donc ce serait une bonne chose. Et pourquoi, en fait, en ce qui me concerne, je ne me déplace pas tant que ça, je ne vais pas trop à droite et à gauche, c'est bien pour cette raison-là, pour éviter en fait toute forme de distraction, toute forme d'éparpillement, de penser à ceci, de penser à cela, c'est de manière à pouvoir canaliser ainsi mon esprit, être en mesure donc de le réajuster et pas être tenté ainsi de ci, de là. Donc moi-même, j'essaye de garder, de préserver mon esprit. Vous-même essayez donc de le faire aussi de votre côté et pensez qu'on est absolument semblable à cet égard. 담을 튕기러 왔어. 뒤인다 가뒤나 다디 야고메야 디 야고요 말해서 야는 양도 셈니지 장가지기 위해서 다디 다와 로데나 챕터 자주 그랬어. 셈는 야는 양도 송야디 마테나 직 챕터 자니 챕터 자도는 챕터 두자 자주 그랬어. 뒤인다가 참정시라 누구요 말했어. 잠전 들어서라고 산다기 잠전 주로 참로 막 올라 그래서 루메라고 그래서 준세 때 아직 데려서 알아 셈나로라 삼당당 지어래서 알아 삼당당 지어래서 이 데르시래 되어서 냐마 당고 연대가네 미망고 그말 참전도 기실라 아니 나로 주니 때마다 참전도 녀로 가지고 파치고 수치고 설라미 망고 종성스러워 아니 내가 따기 라니 대와인스 따기 나 단다 두면 제마 따기 라니 대와인스 아 두면슬람나 갑도 누그레 텐자 니데 진 대와인스 제를 따기 라니 가 두면와 다 미상이다 굿바이 당샤도 사이샤도 잠저 돌라게 지에민도 들어 디 야고도
마랑게 더범이야래 시라시라 참냐 더범이야래 되나시 야고도 들어와. Quand on va, en effet, lorsque l'on sort, que l'on va à droite et à gauche, forcément, dans la mesure où notre perception visuelle, quelque part, est trompeuse, finalement, elle nous amène à voir telle chose ici qui est plutôt bien, plutôt intéressante, ou telle chose ici qui est plutôt repoussante, ou en tout cas qui nous déplaît quelque part. Et cela va susciter en nous, en fait, nous amener à penser différentes choses, susciter finalement différents états d'esprit, différents facteurs. Aussi, si ainsi on continue une fois, deux fois, trois fois, si à sortir et à laisser finalement notre perception visuelle qui est ainsi trompeuse à nous égarer et générer donc différents états d'esprit, si ainsi donc on n'est pas attentif et que l'on ne garde pas notre esprit, que se passe-t-il? Tout simplement, on reprend nos mauvais plis, en fait, on reprend nos mauvaises tendances. Et Chantal, par exemple, m'a souvent sollicité en me disant « Mais sortez un petit peu, allez vous promener, allez à droite, à gauche. » Et même avant, beaucoup de gens, au début, me disaient « Mais ne restez pas enfermés dans votre chambre, sortez un petit peu, allez, venez à tel endroit où on va vous amener ici, on va vous conduire, etc. » Et je répondais « Oui, je vais y penser, oui, je vais voir, oui, je vais voir. » Parce que je ne savais pas dire de but en blanc « Non, je ne veux pas venir, de peur de blesser. » Et avec le temps, de je vais voir en je vais voir, ou je vais y penser en je vais y penser, petit à petit les gens se sont lassés et ont abandonné et se sont probablement fait à l'idée que je préférais rester dedans et ne pas aller me promener ainsi à droite à gauche. Je devrais porter une mantille presque. 담을 맞이스 곰파 담구그레스 god파 뢰마샤스 셈기 데이팅 가왈 두고도 차발로 두고도 면도 따고그레 선양양도 라고레스로와 데인디 차발 두는 남상 까스 미드 파까스 미드 스캄네 데쇼스 세와레스로와 데인단 상마게 다 말은 삼은 찍버렸어 와 삼은 찍버렸어 데인다 삼매기 작당 몽소 맞이야 다시 당해야 돼 내가 버린라 미지바 용야디 델데니 용거레스 그러와 대인자 된도 차와다 당왔다 단당 가지고 공수 용야데 차와다 당원 얘기 돈을 내용거레스 그러와 디디 가야데 개침부시라래 되어레스 딘데 용야 따와다 보디 다 말한주 몽바디 인자 몽바디 세고거레스 몽바디 따와니 마세와 다 고하나 가두이네 고하나 데데니 다가랑 간 코는데 아마도 놔요 말레스 대인들과는 덴데기 자원의 세야가 탑실하다 시름님 보셔야 돼 송바이 말에 서로 Et quand on dit finalement garder notre esprit, donc cela veut dire examiner continuellement, donc pour voir ce qui s'élève en lui, donc ce qu'il génère, ce qui est généré. Mais finalement, cela va à un niveau déjà beaucoup plus immédiat. Cela revient en fait à dire garder nos sens. Et on dit en fait qu'il importe de sceller la porte de nos sens. Ça veut dire finalement que pourquoi? Parce que ça veut dire que chaque fois que notre esprit que vient au contact de nos sens une forme, un son, une odeur, etc. Immédiatement, en fait, cela va pouvoir susciter telle ou telle perturbation, dans la mesure où notre esprit, justement, est sous l'emprise donc de ces perturbations. Tel son donc va susciter de l'attachement, telle odeur va susciter de l'aversion, etc. Et on est absolument
semblables tous les uns les autres de ce point de vue-là. Et il importe de s'efforcer donc de ne pas justement faire s'élever en notre esprit ces facteurs. Donc essayer de lutter ou d'être attentif en fait à cela, que ça ne s'élève pas l'attachement, l'aversion, etc. Et parce qu'au fond finalement ces facteurs s'élèvent de par la présence de la confusion mentale, de l'ignorance donc présente en notre esprit. En amont, c'est bien elle donc qu'il faut éliminer, dont il faut nous débarrasser, parce que tant que notre esprit est sous son emprise, nous sommes contraints d'errer dans le samsara. Donc c'est la raison pour laquelle donc nous étudions en fait le sutra du cœur, nous cherchons à comprendre le sens du sutra du cœur, de sorte à pouvoir remédier donc à l'ignorance, la confusion mentale. Et donc c'est de sorte à pouvoir nous défaire donc de nos émotions perturbatrices qui forcément ne cesseront de se manifester tant que nous errons à travers le cycle de nos existences. La perfection de la sagesse donc, que nous étudions à travers ce texte ici, en fait, nous permet même d'aller plus loin que cela. En ce sens que la perfection de la sagesse nous permet de nous défaire non seulement donc, des perturbations, telles que l'on vient de le dire, mais au-delà, nous débarrasser des voiles à la connaissance. Quand on utilise ce terme de perfection, donc perfection de la sagesse, perfection c'est aller au-delà. Donc c'est pas tellement aller au-delà comme simplement le fait de traverser un océan et aller d'une rive à une autre, c'est en fait aller au-delà des deux extrêmes, aller au-delà à travers la perfection de la sagesse, c'est aller au-delà de l'extrême de ce qu'on appelle du venir, c'est-à-dire du samsara, et de l'extrême de la paix ou la pacification, c'est-à-dire le nirvana. Et donc pour ce faire, de quoi a-t-on besoin? C'est une question. Une question. Pour aller au-delà de l'extrême du samsara et de l'extrême du nirvana, de quoi a-t-on besoin? Voilà. Tapché. Voilà. Très bien. Déni de quoi est-ce? Denderes. Déni mena, doit avoir bien, c'est vrai. Chanju sem kada tab mena shirab de chingwa ins. Da shiwal chingdia res. Da shirab mena chanju sem yena yang. Deni tamji chimba kobanda pasha. Tarbatane todo mo koana korin degre. Sin desung res. Da demune de res. Dinda garelabna jibudan jabe juju gogo res. 로 jibudan 총배 juju gogo 마도 튼배 요래 튼배 지부지 좀 그래서 대인다 아니 답신이데 라데니 아니 이게 추수지 군이 줘야 돼 송용 거 그래서 En effet, donc, pour pouvoir passer au-delà donc, de l'extrême du samsara et du nirvana, on a besoin des deux aspects conjointement de la méthode et de la sagesse. Par la méthode, donc, on entend l'esprit d'éveil et donc, la sagesse, celle dont il est question ici dans notre texte, cette sagesse-là. Et ces deux sont
ces deux combinés en fait sont indispensables. Dans la mesure où on on se serait doté simplement de l'esprit d'éveil, mais pas de la sagesse, on ne serait pas en mesure donc de s'affranchir de la libération, sans parler même de parvenir à la bouddhéité. Dans la mesure où on ne disposerait que de la sagesse, mais où on n'aurait pas développé l'esprit d'éveil, on pourrait s'affranchir du samsara, donc s'affranchir du samsara, mais on ne pourrait pas parvenir à la bouddhéité. Donc, dans la mesure où la méthode ou la sagesse, l'une ou l'autre simplement sont présentes, on reste lié finalement donc à un état. Et c'est la présence conjointe des deux qui permet donc de s'affranchir de ces deux extrêmes. Pour pouvoir obtenir un résultat, en fait, il faut que la cause qui lui donne naissance soit compatible avec ce résultat. Il faut qu'il y ait une concordance quant à la nature de la cause et de son résultat. En effet, donc, le résultat obtenu ici seront les deux corps d'un Bouddha, le corps de la loi, le Dharmakaya, le corps de forme, le Rupakaya. Et donc, la méthode et la sagesse, donc servant de cause, donc donc la méthode servant de cause constituant une cause de même nature que le Rupakaya, le corps de forme, et la sagesse constituant la cause de même nature que le Dharmakaya, le corps de la loi. 아니 준주다 라브림 정보 나라임바 파진 초구 냠len 체인데 간에 파진 레라야 초주 창지 냠len 체구리 선송여래 서로 que ce soit dans le Bodhisattva Charyavatara, comme dans l'Amrime intermédiaire, donc, dans un texte comme dans l'autre, l'accent est mis sur la nécessité, alors que l'on s'adonne à la pratique de 6 perfections, de pratiquer chaque perfection conjointement aux 5 autres, c'est-à-dire que les 6 perfections soient pratiquées conjointement. Donc c'est ainsi que lorsque l'on s'adonne à la pratique de la perfection de la sagesse, il importe en fait d'inclure les autres, les 6 perfections. Et donc c'est ainsi que en alliant méthode et sagesse, en pratiquant de la sorte, on ne peut que s'éveiller, que parvenir à la bouddhéité. Ce qui en d'autres termes implicitement est le conseil suivant: si l'on aspire en fait à la bouddhéité, si l'on souhaite donc parvenir à cet état, ne pratiquons pas l'esprit d'éveil seul, n'étudions pas, ne méditons pas l'esprit d'éveil seul, ou n'étudions pas, ne pratiquons pas la sagesse seule. 다 전주 시스템 공부이나라 돈이 공부이나라 가르 공부이나야 덴데다 덴중기 따와디 뇌라 삼로당야디 개진부시라 자대와리 서로. Ceci étant, quel que soit en fait ce que nous méditons, le point que nous méditons, qu'il s'agisse de l'esprit d'éveil ou qu'il s'agisse de la vacuité, dans un cas comme dans l'autre, ces méditations vont grandement bénéficier de notre compréhension de l'interdépendance. 니자로 전주 쌤 고메하다 니자로라 팬도 징에디 덴중기 삼로당야들이 되어서. En effet, ce qui va nous permettre de renforcer et d'approfondir, d'étendre, d'approfondir notre méditation donc de chacun de ces points, qu'il s'agisse de l'esprit d'éveil ou de la vacuité, c'est la compréhension de leur interdépendance. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou non? Non. Oui. 다디인자 다디 가르라고래 봐 디기다 렌데 코르섬 당쇼스 라고레스 직 개침부시라래 되어레스 렌데 코르섬로 다야 디 덴중 섬다야로 와서 직 와 준제다 렌데 코르섬 다야 된소 뱀메스 개침부래 되어레스 딩원도 다 삼로 싫었다고 말했어 디 삼로 마당제 전주시스템 공그레스
동니고 같이 그래서 동반이 삼제 동반이 삼범마도 동반이 곰도야 말했으로 동바 주스 삼 동상기 나와지 샤로마도 동상문에 따가 샤르투 말했어 어디 인다 대중의 코딩에는 삼로 야고 당연히 개침버려 대령 예반이에서나 대중랑 예반이에서나 전주 쌤 고미아디 느바처럼 그래 돈인 도야라 베데 다 뉴르도 그래 신다 라마 상에 송야 드리되 그래서 전주 쌤 라 냐바니에네 도바준 뉴르도 제도야 배열에 디나시 아니 돈이도 베시랍디야 베데 디나시 게 뉴르도 제야 배열에 서로 대인들과는 다양한 상맥이 삼다에 되겠지 뭐래 슬렌드 걸 네, 손대 삼다에 돼. 들은둥 예바 쳐야 되겠지 뭐랬어. dentung 예바 많이 봐. 되니 den중 딱딱 예바니 두고 말했어. 된데 미도 다지를 돼요. 그래서 다들 라마 등이 고만 남지 숭셔야 돼. 다가랑 레디어 그래서 렌드 거는 예바 많이나 den중 거는 예바니 두고 말했어. den중 딱딱이 두고 말했어. 대인당 안도 Et en fait, lorsque l'on dit cela, que la compréhension en fait, de l'interdépendance nous permet donc d'approfondir donc d'approfondir notre méditation sur l'esprit d'éveil et sur la vacuité. Derrière, qu'est-ce que cela nous ramène à quoi? Cela nous ramène finalement à la compréhension du karma et de ses effets. En effet, c'est la loi du karma et de ses effets est une manifestation même de l'interdépendance. Le principe de causalité au sens large, mais spécifiquement donc la loi du karma et de ses effets. Et c'est elle qui va nous amener finalement la compréhension du karma et de ses effets, qui va nous amener même à la compréhension plus globale de l'interdépendance. Alors que nous, finalement, toujours pareil, de but en blanc, nous sautons directement sur des méditations portant sur l'esprit d'éveil, portant sur la vacuité, sans nous préoccuper vraiment, sans vraiment réfléchir en détail au karma et à ses effets. De sorte que notre méditation sur la vacuité fait que nous aurons une apparence de vide, mais qui ne renverra strictement à rien. Ce qui va nous apparaître lorsqu'on va méditer sur la vacuité sera un vide, mais lui qui sera un vrai néant pour le coup, en fait, ce qui sera rien du tout, en fait. Voilà. C'est comme dans le verre, il n'y a rien du tout, quoi. Donc c'est un vide qui s'apparente à cela et rien d'autre ici. Les maîtres du passé, nombreux de maîtres du passé nous ont bien mis en garde sur la nécessité de développer une certitude, de gagner en fait une certitude quant à l'interdépendance, parce que cette certitude donc acquise de l'interdépendance nous permet de gagner ensuite à son tour une certitude de l'esprit d'éveil, donc quant à l'esprit d'éveil, pardon, et cette certitude gagnée quant à l'esprit d'éveil nous permet alors d'en obtenir rapidement la réalisation. De même pour la vacuité, la certitude gagnée donc quant à la vacuité nous permet donc d'en obtenir rapidement la réalisation. C'est dans ce sens que les maîtres du passé ont mis l'accent sur la nécessité en fait d'appréhender dans un premier temps la loi du karma et de ses effets, d'en obtenir une conviction, une certitude qui, elle, permettra d'acquérir cette certitude de l'interdépendance et ainsi de suite. Et c'est incontournable. 렌딩 삼론이었으나 전주 쌤 공부마다 렌딩 삼론이었으나 다가랑 게 시행을 세워줘야 돼 총도 그랬어. 아지 차도지야 돼 총도 그랬어. 제가 딩 베트 개진 뭐래. 개진 뭐 인자 저거제 말에 라말렌데스. 로아. 저거제야. 로아 저거제로 라말렌데스네. sen 토바래. 로아. 가두이네 렌데 승구여베 렌데 승구르다 쓴 갈업는 거 왔어. 텔레드는 라말렌데스는 텐데 토바레스.
저저 그런 게 두지네 말 첸디라데 디베메스가 쇼지 야고레스네 송바레스 로아 디 개침부시라래 되어레스 당한주 데 다와르시 렌데 샤달라데나 다 라만 렌데 라야 탑라 콜 디마들 라야 민두스 챌린지 아냐가 요레스 로아 챌린지 아냐가 요레스 라브고 짐진 때와디 가르레스라나 다 저란도 렌데데 개침부리 스니 송되고 와레스 디레스 디기 다와르시 안조 다리 렌데 송야 야고 총수야스 간디나야 때와디 디레스 다시딜레 스니 라야디 탑라고들라 렌데 송야 야고 총수야스 간디나야 디레 되어레스 근데 야고 총나 전다지들 다시딜레 원에 차되어레스 디인자 딘데 어다 고바 첨부여인자 디 송바레스 와 당에게 다리게 다 지라윈스 와 저란들 Et lorsque nous méditons ainsi, tel que nous le faisons en tout cas jusqu'à présent, lorsque nous méditons l'esprit d'éveil, lorsque nous méditons la vacuité, une fois que nous avons terminé nos sessions, que se passe-t-il finalement lorsque nous allons interagir avec les uns les autres? À nouveau, finalement, vont se remanifester en nous pareillement des facteurs tels que la jalousie, tels que l'orgueil. C'est-à-dire que ça c'est la preuve même que notre approche finalement de l'esprit d'éveil, de la vacuité, n'ont pas finalement d'incidence sur notre esprit, donc que nous ne les abordons pas finalement correctement, n'ont pas d'incidence sur notre esprit, vu que de la même manière on va agir donc tout en causant autant de tort à l'extérieur. Alors qu'au contraire, si l'on réfléchit et si l'on réfléchit, si l'on étudie, si l'on médite, en fait, simplement le karma et ses effets, sans même en fait s'approcher de l'esprit d'éveil, sans même toucher encore à l'esprit d'éveil, cette seule réflexion, cette seule méditation portant sur le karma et ses effets va avoir une incidence telle sur notre esprit que spontanément nous ne pourrons plus manifester le même orgueil, nous ne pourrons pas manifester la même jalousie ou causer le même tort vis-à-vis d'autrui. Naturellement, de par la nature de ce sujet qu'est le karma et ses effets. On disait du Seigneur Atisha, on disait du Seigneur Atisha que c'était le lama du karma. On l'avait rebaptisé le lama karma ou le lama du karma. Chose lorsqu'il l'entendit dont il s'est félicité en fait, au vu de l'importance de ce sujet. Et c'est bien là tout le fossé qu'il y a, pourrait-on dire, en ce sens que nous-mêmes on nous dirait cela, ou on dirait, on nous renverrait un petit peu cette étiquette-là, on le vivrait plutôt un petit peu comme une moquerie, un peu comme si on nous rabaissait un petit peu, qu'on se limite un peu au karma, et puis c'est tout. On le ressentirait un petit peu comme ça. Alors que lui s'est profondément félicité, donc comprenant l'importance en fait de ce sujet qu'est le karma et ses effets. Et regardons, et d'ailleurs, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, plutôt que de le saluer en lui disant bonjour, vous allez bien, il disait est-ce que vous vivez bien en accord avec le karma et ses effets? Donc c'est un point sur lequel il le ramenait chacun. Donc voici, c'est mon rappel à moi aussi aujourd'hui. En même temps, c'est pas un rappel que je vous fais à vous, simplement je me le fais à moi-même aussi. Ça ne servirait pas à grand chose que je vous exhorte en fait à vous en souvenir et que moi-même je passe outre. Et donc mon souhait est que nous nous souvenions tous de ça. 다 삼당지 셈장지 야 용용되가네 다 야 셈장기라 하는 게 중다 전주 셈 제네 내용거래 서봐 되면은 담보거라는 게 중다 전주 셈 공부에나 제도 말에 서봐. Et c'est en progressant ainsi, en avançant ainsi progressivement, en transformant ainsi notre esprit progressivement, que l'on pourra développer le renoncement, développer l'esprit d'éveil. Parce que de but en blanc, sinon, vouloir générer donc de tels états d'esprit est impossible.
Tendeinza kazanta chantis solamda jolam shesares. Ta tolam kazan shevares, rwa. Tenzu lo dendes jangni ya 용어마도 담보거라는 전주쌤 고문이 용셔 떠니는 말이었어. 근데 찬스 털람도 졸람 털람이 가장 쉐버레스. 공남바 두양 털람바다 솔람바다 졸람바 털람바 세진도 공남바 두양 쌤딘데 지장제야 페샤버레스. 마도 당분에 전주쌤 검제 폐셔는데 말이스. Et donc, c'est ainsi, donc, à la faveur d'un tel entraînement progressif que l'on accède donc, ensuite au chemin dont on a parlé hier, donc au chemin d'abord de l'accumulation, puis de la préparation, enfin de la vision. Et ces êtres donc, qui sont des pratiquants de ces chemins, donc du chemin de l'accumulation, etc., sont des êtres qui ont procédé ainsi, donc en commençant par ces étapes initiales donc de réflexion sur le karma et ses effets, etc., pour pouvoir arriver à développer l'esprit d'éveil, non pas développer l'esprit d'éveil de but en blanc. Ah, c'est ça. 인다다 장주 톨람바디 솔람다 졸람니 갑솔라 돈이 무슨도 마도니 돈이 된지듯이 또 봐체. 디가도 달라 냠바샤베 카도레 니나 여바체. 봐. 니나다 제니 용거레스. 니나다 제라야 돼. 아이 유이진 다 되게 나와디 여레스. 봐. 대담도 매세 군조배 나와디 용거레스. 군조배 나와서 된한디 용거레스. 봐. 냠도라. 군조배 나와 여레 튼진난 거 봐. 나와디 여레스. 봐. Pour ces bodhisattvas donc, qui ont accédé donc, ensuite donc, à ces chemins, donc, d'ores et déjà aux deux premiers chemins, au chemin de l'accumulation, au chemin de la préparation, ces bodhisattvas donc, vont, en tout cas pour ceux du chemin de la préparation, avoir une perception donc, de la vacuité, donc on peut dire avoir réalisé la vacuité, mais ils ne l'auront jamais réalisé que par le biais d'une image mentale, en fait, une représentation en fait, mentale, quelque chose de conceptuel. Donc, ces bodhisattvas donc, ont une perception de la vacuité par le biais d'une image mentale, ce qui veut dire à ce stade encore que s'élève en eux encore l'apparence dualiste. Ça veut dire qu'ils perçoivent un sujet distinct d'un objet. En fait, c'est ce que l'on entend notamment lorsqu'on parlera d'apparence dualiste. Cela veut également dire que s'impose encore à eux l'apparence de l'existence réelle, de l'existence véritable. Donc, ou encore de l'expérience, pardon, de l'existence conventionnelle. D'étudier. Jolam. Sharkere. Labe. Dena yore, tunji labi. Dena. Nyamsha kabdu tunji ti tunji dena yore. 냠샤 가서 된지 나와 샤바디 요레스 된지 나와 샤바디 요레스 데나야 데고 덴바 무수 된데선 사분난 거 말마도 된지디 나와 삼지 된지디 된도 진 거로 된지 똥니도 진 거로 어데 진 거로 디요레스 레레 Ces bodhisattvas donc qui sont sur le chemin de la préparation, lorsqu'ils sont en équilibre méditatif, donc sur la vacuité, celle-ci donc leur apparaît par le biais donc de cette représentation mentale, de l'image mentale, et mais en même temps perdure donc à ce stade-là donc cette apparence dualiste d'un sujet qui appréhende son objet qui est la vacuité en fait, donc par le biais de cette image mentale. 야 코네 콘도 페니 너네 아니
봐 나와도 용로 Mais que se passe-t-il? C'est que, en fait, tout au long ensuite de ce chemin, donc, ils vont progresser dans leur méditation, de sorte que l'apparence donc devient de plus en plus ténue. L'apparence duelle, hein, s'entend. L'apparence devient de plus en plus ténue. D'une part, donc, cette apparence duelle devient de plus en plus ténue, mais également l'image mentale de la vacuité en fait devient de plus en plus ténue. En fait. En fait, que se passe-t-il dès lors que de tels bodhisattvas, donc au moment du chemin de la préparation, ont combiné, ont uni en fait le calme mental et la vue supérieure, donc observant la vacuité, progressivement, en fait, à l'aide de cet outil-là, qui est cette union, en fait, ils parviennent à avoir une image mentale de la vacuité qui, on dit, est de plus en plus ténue, en ce sens que c'est la représentation, sous-entendu conceptuelle, qui est de plus en plus ténue et qui laisse de plus en plus place, en fait, à l'apparence même de la vacuité, qui devient la seule chose alors qui s'impose à leur esprit dès l'instant même où ils accèdent au chemin de la vision. C'est-à-dire dès l'instant même, finalement, où ils n'ont plus besoin de l'image mentale, mais où ils perçoivent immédiatement, directement la vacuité. La progression, donc à travers ces chemins, se fait d'équilibre méditatif en équilibre méditatif, donc de méditation en méditation, en d'autres termes, sur la vacuité. Est-ce que vous avez rapporté la feuille qu'on vous avez distribuée la dernière fois sur les chemins du grand véhicule? Ça pourrait vous aider. C'est pas indispensable, mais ça peut vous aider. En fait, ici, si vous avez ce schéma, en fait, vous avez les chemins, donc chemin de l'accumulation, vous avez le chemin de la préparation. Et vous voyez que le chemin de la préparation se subdivise en fait en plusieurs étapes. Et la dernière étape correspond à l'étape des qualités, ce qu'on appelle les qualités mondaines suprêmes, c'est-à-dire c'est le dernier niveau finalement d'équilibre méditatif, donc du chemin de la préparation, donc durant lesquels en fait l'image mentale de la vacuité est la plus ténue possible à ce stade-là, apparaît de la façon la plus ténue possible à l'esprit du pratiquant. Et dès lors que cette image mentale finit par s'estomper complètement, le pratiquant perçoit la vacuité directement et à cet instant-là, il accède au chemin de la vision. C'est le premier instant du chemin de la vision. À cet instant-là, donc, le pratiquant donc, perçoit pour la première fois en fait, la vacuité directement, donc, alors qu'il est en équilibre méditatif donc, sur elle, sur la vacuité. Et qu'est-ce que cela finalement implique finalement? Que se passe-t-il dans sa méditation? C'est que à ce moment-là, c'est la première fois où la vacuité en fait, qu'il a observée jusqu'à présent et sa sagesse supérieure, en fait son esprit en d'autres termes, sa sagesse supérieure qui appréhende cette vacuité ne font plus qu'un, c'est-à-dire qu'il les perçoit comme de l'eau mêlée dans de l'eau. Lorsque, en effet, on verse de l'eau dans un récipient, par exemple, qui en contient déjà, en fait, ces deux eaux se mélangent, en fait, et elles ne deviennent plus, on ne peut plus les, enfin, on ne peut plus les percevoir comme distinctes. En fait, c'est exactement ce qui se produit donc
dans l'esprit du méditant, donc au moment où il perçoit directement la vacuité, c'est-à-dire que l'objet vacuité qu'il observe et la sagesse, donc la sagesse supérieure qui le réalise, en fait, ne les perçoit plus comme étant distinctes. En fait, c'est là où il y a un évanouissement de la dualité, en fait, entre le sujet et l'objet. 가상라베데 남다 고소는 체니 매바슬라기도 와서 체니 매바슬라베디 가르라고 하려나 찍네 제바치스는 니지어 말이 매바레스 찍네 냠바샤인데가네 냠샤기 왕라 아니 제 간지지는 되게 아니 체니 매바 유진 다데도 매바는 시 맞점도 맞세 동인검사기 유티양 시 매도가 된게 돈이 공교였나? 돈이 검사기 유의되게 진이단데 지금 샤리아 저는 군조배 나와 지금 봐. 진이 매 봐야 돼. 다 들어봐. 동반이 냠바샤베 강라 유신 지금 봐 자루거라. 자루들거는 동반이 검사기 동이 제바치서 유익하게 있나? 유신 동이를先배 유신 제마. 제가 동이 제바치서 유익도 보지나? 담보. 동이 막은 거는 동이 제바치고 와라. 데스 딱지지. 다지지는 디딩 동반이 공고로. 디 고민들거는 디 유디야 샤르교 말와. 군도배 나와 샤르기 말와. 와. 유이단데 지게 샤르기 말이야. 단단히 테니 매발라데 테니단데 지게 샤르기 말이야. 동반이기 테니 샤르기 말이야. 거기 때는 디 테니디 샤르기 말이야. 동반이랑 마도 지게 샤르기 말이야. 다 들라고 그래. 테니 매바 마제 봐. 그래서 냠샤가 En fait, lorsque ce pratiquant donc, qui est sur le chemin maintenant de la vision est en équilibre méditatif sur la vacuité, à ce moment-là, en fait, on dit que ce qui lui apparaît en fait est dénué de caractéristiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à ce moment-là, le seul et unique objet en fait de son équilibre méditatif est la vacuité, et ne lui apparaît que la vacuité et absolument aucun autre objet. C'est-à-dire même pas l'apparence conventionnelle de la vacuité ne lui apparaît à ce moment-là. Aucune caractéristique dans ce sens, aucune spécificité de la vacuité ne lui apparaît. Le seul et unique objet lui apparaissant et la vacuité même. 디나라 마제바다 마가바라리마도 수문에라나 제와메바 가바메바스라고 거리스와 제와메바 가바메바 제와메바스라고 거리스 진 참말로 딩원 돈이마도 신다다 지게 샤레 말이 송거리스 디인다 돈이를 되지도 냠바샤베 냠샤이시 Ce qui ne veut pas dire que cette vacuité qu'il perçoit est elle-même dénuée de caractéristiques, qu'elle est sans production, sans arrêt, sans impureté, comme on l'a vu hier, donc sans séparation avec les impuretés, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle-même, elle s'est dépourvue en fait de ces caractéristiques. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans l'esprit du pratiquant, ceci ne lui apparaît pas, et que la seule chose qui lui apparaît, c'est la vacuité même. En fait, indépendamment de ses caractéristiques. C'est dans ce sens qu'on parle de l'absence de caractéristiques ici. Maintenant, une fois doté donc, de cet outil, finalement, qui est la perception directe de la vacuité,
quels vont être ce qu'on appelle les objets d'abandon donc, du pratiquant du chemin de la vision. En fait, ce sera toutes les conceptions acquises de l'existence réelle. Donc toutes on dit conception de l'existence réelle ou saisie de l'existence réelle, saisie de... il y a plein de manières de rendre ce terme-là. Donc toutes les conceptions acquises de l'existence réelle sont les objets, en fait, sont les objets d'abandon, sont ce que doit abandonner, ce dont doit se défaire le pratiquant du chemin de la vision. 다 denzi kunda bangji to chigoorde ine Quran la denzi kunda yore betlam yo mares Quran jula denzi kunda yore betlam yo mares Nyamsha kapsu nyamsha ina jido ine denzi kunda yore betlam yo mares on dit donc que l'objet d'abandon, même on stipule l'objet d'abandon principal en fait du chemin de la vision. Donc, ce sont les conceptions acquises donc de l'existence réelle. Ceci étant, est-ce que ces conceptions sont encore présentes dans l'esprit du pratiquant? En fait, elles ne le sont plus. Denzukunda yena kariyoreslamna. Denzukunda yesuna teni 고랑기 데모토바 태도 님이 텐진디 요고레스 신 최탐지 데모토바 태도 님이 텐진디 데모토바 레 데모토비레 스네 데모토바 임바 태게레 스네 태도란 태게레 데모토바 임바 디그레스 디그레 스네 데모토바 장레 데모토바 레 스네 다 캘린더 부지고 고레스와 디고 고레스 고라는 통인데 간에 데모토 나왔다도 주버레 스네 삼 댕이시 오월에스 들어와 좀 대왕게 덴스군다 요나 드리지고 그래스 디 요마레스 디 용야 그래 말레스 동니 또 연대 가라네 덴스군다디 랑슈기 락바디 매바 찾아레스 응만이 매바 찾아레스 En fait, pourquoi dit-on que pourtant donc ces conceptions donc de l'existence véritable ou de l'existence réelle n'existent plus en l'esprit d'un tel pratiquant? C'est parce que si les conceptions de l'existence, si les conceptions acquises donc de l'existence acquises, on se souvient que c'est acquis intellectuellement par la confrontation de systèmes philosophiques, d'études, etc. C'est dans ce sens acquis. Si les conceptions acquises donc de l'existence réelle, de l'existence véritable existaient, qu'est-ce qu'encore cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que ce pratiquant devrait admettre, donc accepter en fait l'idée que les phénomènes sont dotés d'une existence réelle, sont établis donc réellement, sont établis de manière réelle ou véritable. Et ça, ce qui n'est pas possible, puisque pour arriver à développer, pour arriver à percevoir directement la vacuité, à travers tout ce processus qui a amené le pratiquant à percevoir directement la vacuité, il s'est forcément, au fur et à mesure, déjà débarrassé en fait de ces éventuelles convictions-là, de ces éventuelles convictions acquises de l'existence réelle. Et il est, lui, intimement convaincu, il est forcément, ayant perçu, pour arriver à percevoir directement la vacuité, il faut qu'il soit lui-même forcément convaincu, intimement convaincu de l'absence d'existence réelle des phénomènes. Et donc alors on va se dire, mais alors finalement pourquoi dit-on, s'il s'est déjà débarrassé de ces conceptions acquises de l'existence véritable, pourquoi dit-on que c'est l'objet principal d'abandon au moment du stade, au moment du chemin de la vision, vu qu'il est déjà arrivé là et qu'il s'en est débarrassé? En fait, pourquoi? C'est parce que cette perception maintenant, cette perception directe de la vacuité est suffisamment puissante pour lui servir d'antidote, non plus à ces conceptions dans leur forme manifeste, mais aux graines de ces conceptions de l'existence véritable, dont par contre il n'a pu se défaire donc par sa progression.
Et ça, c'est une étape indispensable parce que s'il ne se débarrasse pas donc, de ces graines, donc de conception acquise de l'existence réelle, il ne pourra ensuite se débarrasser des perturbations, donc du niveau inné des perturbations. Donc on va faire une pause donc, maintenant. On va abandonner ça aussi. C'était ça ce que je voulais dire. Sashi Peki Jing Metak Tram Ram Ling Chini De Gien Padi Sangi Shing Tu Mik Te Urwai Kokunam Tak Shin La Chepa Shugedam Guru Ratna Mandara Kamya Tayami